Et Shalom Makion, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Double honneur que j'expose à faux de greatness, tant ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 1. C'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément, et courons avec patience la course qui est placée devant nous. Donc, sur notre Seigneur Yahweh Shai nous commande par Paul de laisser de côté tout fardeau, les choses qui sont pesantes sur nous, et le péché qui nous assiège si aisément. Parce que Satan peut venir, Satan vient pour te tenter. Il va mettre toutes sortes de pensées dans tes pensées, les choses que tu as commises dans le monde, lorsque tu étais dans le monde, les péchés que tu commets étant dans cette chair, qui te condamnent, qui te rendent coupable, les pensées peuvent venir te dire que tu as commis trop de péchés pour être pardonné, que tu n'es pas digne. Mais en fait, le Seigneur nous dit de laisser de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément. Le Seigneur nous commande de laisser ces choses, et de continuer dans ces courses, de persévérer dans ce combat. Alright? Bien sûr, on doit se repentir pour les péchés que l'on commet. Mais on ne doit pas se noyer dans les pensées de doute. Des choses que l'on a commises dans le monde, et que, disons, disons que tu révérais des faux dieux, que tu sois dans le christianisme, dans l'islam, dans le bouddhisme, ceci est l'idolâtrie, c'est un grave péché. Mais le Seigneur nous a appelés à la sainteté, Si on doit reconnaître la grâce du Seigneur, On doit reconnaître sa pitié, On doit reconnaître qu'il nous appelle à la paix, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément, et courons avec patience la course qui est placée devant nous, toutes ces pensées de doute, font partie du combat, C'est un combat, Le Seigneur nous a dit d'être, par Paul, d'être fort dans cette grâce, Enfin, laisse-moi sortir ça dans le livre de Timothée, chapitre 2 et 1, ça dit: toi donc, mon fils, sois fort dans la grâce qui est en Yahushua Mashiach. Donc on doit rester fort et ferme dans cette grâce. On doit reconnaître la grâce du Père, du fait qu'il a envoyé son fils pour pardonner nos péchés. Yahushua, par son sacrifice, a fait que nos péchés soient pardonnés. Il a fait que son sang couvre nos erreurs. Donc on doit reconnaître cela, et on doit marcher dans la foi avec cette conviction. Parce que si on n'a pas cette conviction, eh bien on pêche. Parce que les Écritures disent que tout ce qui n'est pas fait avec foi, c'est péché. Donc on doit tenir ferme cette foi. Romains chapitre 14 et verset 23, ça dit: et celui qui doute est damné s'il mange, parce qu'il ne mange pas avec foi. Car quoi que soit qui n'est pas de la foi est péché. Alright? Donc cet appel de grâce, on doit le retenir avec foi. Et on doit rester fort dans ce combat. Parce que sans la foi, on pêche. Et sans la foi, ce bateau va bouger de gauche à droite, il ne sera pas ferme. C'est la foi qui nous tient ferme.
Ok. C'est le livre d'Hébreux, chapitre 6, et verset. Verset 19. Laquelle espérance nous avons comme un encre de l'âme. Ok. Donc cette espérance, c'est notre encre de l'âme. Ok. Un encre, c'est un outil euh, que l'on jette, un outil qui se trouve dans un bateau que l'on jette afin de garder le bateau en place. Ok. Afin qu'il reste en place. Ok. Donc cette foi, c'est ce qui nous permet de rester en place. Ok. Et sans cette foi, on, et on sera pas ferme. Ok. Ça dit ici, laquelle espérance nous avons comme une encre de l'âme est sûre et ferme, et laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile. Ok. Donc comme Paul a dit, de Timothée chapitre 2 et verset 1, ça dit, toi donc, mon fils, sois fort dans la grâce qui est en Yahushua Mashiach. Ok. Verset 3, toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Ok. Les difficultés incluent les pensées uniques, ok, les pensées de doute, ok, les tentations, mesurer les gens dans ce monde, euh, euh, combattre cette culpabilité, ok, des péchés que l'on a commis, ok, you know, combattre les mauvaises pensées, ok, combattre Satan, ok, parce que Satan aussi tente de te faire chuter. Deuxième Pierre, deuxième Pierre, premier Pierre. 1 Pierre chapitre 5 et verset 8, soyez sobres, soyez vigilants parce que votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, marche alentour cherchant qui il pourra dévorer. Right? So, il va utiliser toutes sortes de tactiques pour te faire chuter, okay? Incluant te faire penser aux choses du passé. Donc, le Seigneur a dit de laisser de côté le fardeau et le péché, okay? Qui nous assiège. Okay? Parce qu'en fait, nous étions tous dans le monde, nous étions tous égarés. Okay? Que tu sois, que tu sois dis que tu étais chrétien catholique ou bien, un soi-disant musulman, ok? Bien, si tu, si si t'étais un voleur, ok? Je sais pas, tu avais commis des actes criminels, nous étions tous égarés. Ok? Deuxième Éphésiens chapitre 2 et verset 11. C'est pourquoi souvenez-vous que vous étant autrefois gentils dans la chair, gentil c'est étranger dans la chair, qui est appelé incirconcision parce qu'il est appelé la circoncision de la chair faite par des mains. Car à ce moment-là, vous étiez sans Yahushai, en dehors de la communauté d'Israël et étrangers des alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Yahushua Mashiach, vous qui parfois étiez éloignés, êtes rendus proches par le sang de Yahushua Mashiach. Right? Donc, même si on était éloignés, ok, et bien maintenant, Yahushua nous a appelés et nous sommes proches de lui. Okay? Bien sûr, si on reconnaît l'abondance de son acte, okay? Son acte de grâce, son acte de pitié, son acte qui nous mène à la paix. Okay? Nous sommes maintenant rendus proches au Père grâce à Yahushua. Verset 14, car il est notre paix qui des deux en a fait un et a battu le mur mitoyen de séparation entre nous. Okay?
C'est Yahushua notre Père. On doit garder ces choses en mémoire. Ok? Alright? On doit garder ces choses en mémoire. Et il est important. C'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est important de le garder en mémoire. Primordial, devrais-je dire. Yeah, c'est primordial que l'on garde ces choses en mémoire. Man. Ok? Le livre de Tite, chapitre 2, et verset. Verset, verset 11. Car la grâce de Yahweh qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que reniant l'impiété et les convoitises du monde, on doit relâcher les choses du monde. Okay? Nous devons vivre sobrement, droitement et de manière selon Dieu dans ce monde présent, right? Parce que le Seigneur nous a appelés à être un homme, un être nouveau. Okay? De relâcher l'ancien homme, okay? L'étranger. Romains chapitre 12 et verset 2. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est d'apporter des fils à la perfection. Okay? Des fils croyants à la perfection. Okay? Ceci est la volonté du Tout-Puissant. Okay? Ça, on doit se laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Et cela est fait par la parole de Yahweh qui est Yahushai. Ok? C'est chapitre 2, verset 13. Attendant cette espérance bénie et la glorieuse apparition du grand pouvoir et de notre Sauveur Yahushua Mashiach, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il puisse nous racheter de toute iniquité et de purifier à lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Okay? Ceci est le plan du Seigneur. Okay? Quel que soit ce que l'on faisait dans le monde, qui on était auparavant, okay? Le Seigneur, dans un sens, nous a donné une carte blanche. Okay? Il nous a donné la liberté en son Fils Yahushua. Maintenant, on doit marcher dans la droiture. Okay? Okay? On doit apporter des fruits acceptables. Okay? Right? Verset 14, je lis, qui s'est donné lui-même pour nous, Yahushua, afin qu'il puisse nous racheter de toute iniquité et de purifier à lui-même un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Right? So, la volonté du Seigneur sera accomplie. Okay? La volonté du Seigneur sera accomplie. Okay? Alright, so. Deuxième Timothée chapitre 2, verset 22. Fuis aussi les convoitises juvéniles, mais poursuis droiture, foi, charité, paix avec ceux qui font appel à Yahweh d'un cœur pur. Ok? So, le Seigneur nous dit de marcher dans le chemin de la droiture, de la foi, de la charité. Ok? C'est ce qui est acceptable dans le Tout-Puissant. Le Seigneur va nous guider vers ce chemin. Ok? Il guide ses élus vers ce chemin. Donc on doit continuer dans ce combat. Ok? Slovakia.
cherche un précepte. C'est the fight a good fight of faith. Right. 1 Timothée. Ouais, c'est ce que je cherchais en fait. 1 Timothée. Chapitre 6. Et verset 12, ça dit ici, combat le bon combat de la foi. Ok? Combat le bon combat de la foi. Ouais, c'est un combat. Ok? Ouais, le Seigneur nous a dit de rester fort dans cette grâce. Ok? Maintenir Yahawasha dans nos pensées. Ok? Maintenir l'acte de grâce qu'il a fait. Ok? Ça dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu es aussi appelé et à professer une belle profession devant beaucoup de témoins. Ok? Deuxième Timothée chapitre 2 et verset 4. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie afin qu'il puisse plaire à celui qui l'a choisi pour être un soldat. Donc on doit continuer avec les yeux fixés sur le royaume, okay? Fixés sur Yahawashi, fixés sur l'objectif. Okay? Ouais, si on ne peut pas être délié par les affaires de cette vie, ni les fardeaux, okay? Ni les péchés, okay? Okay? Donc l'important c'est de se repentir et de croire que le sang de Yahawashi nous couvre, croire que Yahawashi nous pardonne. Okay? Verset 5. Et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, cependant il n'est pas couronné, sauf s'il s'exerce légitimement. Okay? So, il y a des lois à suivre. Okay? Il y a des lois à suivre et on doit persévérer dans les lois que le Seigneur a mis en place. Okay? Le cultivateur qui s'adonne doit être le premier à avoir la part des fruits. Okay? So, si on travaille fort, si on reste ferme dans cet appel, si on reste fort dans ce combat en tant que soldat, eh bien, on sera héritier de la récompense. Okay? Tout comme n'importe quel cultivateur, un fermier qui travaille, okay, eh bien, il va recevoir de ses fruits. Okay? Alright? Et c'est la même chose pour le combat où nous nous trouvons. Okay? So, encore une fois, le Seigneur a dit, verset 1, toi, donc, mon fils, sois fort dans la grâce qui est en Yahawashi Mashiach. Alright? So, on doit continuer à rester ferme, okay? Garder notre foi en Yahweh et son fils Yahawashi. Ouais, so, je conclue en donnant toute l'honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Kudash. Tout bonheur, je respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.